J'avais besoin d'un soutien qui était le vôtre et que vous n'avez pas pu me le donner, tout simplement parce que j'ai pas pu vous partager quel était mon mal. Je suis fière de moi. Je repars sans Toulouse. Aujourd'hui, je pars équipée, j'ai toute l'après-midi en photoshoot. C'est la première fois, je crois que je fais ça d'ailleurs sur Dubaï. C'est avec la marque Roxy Nail. Je vous en ai déjà parlé sur Instagram. C'est les patchs là qu'on met sur les ongles pour éviter de mettre du gel, etc. Le rendu est vraiment canon. Et donc là, je vais rencontrer la créatrice de la marque et on va faire des petites vidéos pour leur contenu, des photos, etc. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Ouais, c'est bon, c'est très bien, c'est très bien. Rouge flamboyant, paillettes, la collection des fêtes Roxy Nail se transforme quoi? Ouais. La collection des fêtes Roxy Nail se transforme chaque manucure en véritable bijou. Je passe ça là. D'accord. Là. Ok, super. I will do 19, 13, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 20. Good job. 20. No, 12. 15? No, it's 20. Nos petits pancakes du matin, ultra moelleux, et vraiment la recette est super simple. Donc j'ai mis 2 œufs, une compote, 2 petites courgettes, mes courgettes moi elles font cette taille donc on va en dire une seule, des flocons d'avoine, de la farine, de la levure chimique, un tout petit peu de lait. Je blende tout ça bien au mixeur et on a une pâte hyper onctueuse et là on a des petits pancakes hyper moelleux et vraiment délicieux qui n'ont pas du tout le goût de la courgette. Petite motivation du lundi matin. Commençons la semaine avec un petit peu d'énergie pour bien démarrer cette semaine tout simplement. Généralement le lundi c'est un peu le jour le plus difficile. Avant c'était le jour que je préférais de la semaine parce que je repartais dans une dynamique. Maintenant c'est un peu le jour le plus difficile parce qu'en fait le week-end je me suis pas reposée le week-end avec un enfant, en tout cas avec Alma parce qu'elle est quand même assez énergique. C'est pas du repos. Donc le lundi, reprendre le travail avec la fatigue du week-end accumulé, c'est pas si facile. On va aller faire une petite séance de sport parce que j'ai découvert que j'avais une salle de sport absolument incroyable et qu'en plus de ça, elle était gratuite pour ceux qui résident ici, mais uniquement genre jusqu'au mois de janvier. Donc je vais en profiter. Après, elle passe, je sais plus combien ça coûte. Je crois que c'est 300 € par mois, c'est énorme. Donc on va en profiter tant que c'est gratuit. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais elle est vraiment géniale cette salle, c'est un truc de dingue. Il y a même des masseuses. Genre vous faites votre séance et à la fin vous pouvez vous faire masser, des vraies masseuses. C'est pas genre une chaise qui vous masse, c'est une vraie masseuse. Je trouve ça fou. Mais bon, la dernière fois elle est allée un peu trop fort. Je vais vous montrer ça. Let's go. Je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que je suis allée à la salle et que je suis encore pleine de motivation alors que je suis indisposée. Généralement, la semaine de mes règles, je reste clouée dans le canapé, je suis absolument incapable de faire de l'exercice, mais je me suis quand même bougée et franchement ça m'a fait du bien. À la salle, j'ai fait surtout les marches, mais c'est quand même hyper intense parce que c'est pas genre juste des marches, je fais un programme sur les marches et du coup c'est hyper cardio, un coup je vais vite, un coup j'ai la jambe en arrière, enfin bref, j'ai pas tout filmé parce que je me sens pas encore à l'aise de filmer
quand il y a du monde, mais si vous voulez, je vous partagerai ça plus tard quand vraiment j'aurai vraiment une vraie routine installée. Et c'est assez marrant parce que cette vidéo est en collaboration avec Evenco et à chaque fois que j'ai une collaboration avec Evenco, c'est pas souvent, mais à chaque fois, ça tombe vraiment au moment où j'ai mes règles et donc du coup, c'est parfait parce qu'en fait, je vous en parle vraiment au bon moment. Dans tous les cas, je les porte. C'est pas genre je les porte pour vous faire une démo, mais en fait, il n'y a pas besoin. J'en ai vraiment besoin. Et je voulais vous montrer justement ce matin parce que vous voyez, j'ai un legging qui est hyper moulant et c'est ça que j'aime bien en fait avec les culottes de chez Evenco, c'est que en fait elles se voient pas et on peut pas faire plus moulant qu'un legging de sport. Et franchement, là je porte le tanga aujourd'hui et on voit un tout petit peu la trace, mais en même temps je suis en legging, mais ça fait pas du tout, on voit pas du tout que j'ai une culotte de règle quoi. Ils ont des tangas, des culottes, des shorties aussi. Tout est en coton bio, donc c'est hyper agréable à porter et ça remplace totalement une serviette hygiénique ou alors un tampon. Vous avez une efficacité de 12 heures, vous vous sentez pas humide. Enfin franchement, je vous l'ai déjà dit, mais je reviendrai pas en arrière. Personnellement, j'ai 3 modèles parce que mon cycle est différent. Là, par exemple, j'ai un cycle qui est plutôt moyen, donc du coup je porte le tanga, comme vous pouvez le voir, ça fait vraiment pas culotte de règle, donc c'est vraiment ça l'avantage. Vous le savez, en ce moment c'est les Black Friday, donc il y a des soldes un peu partout, mais chez Evenco, il y a moins 70% sur les culottes menstruelles, et en plus de ça, avec mon code promo Sisters, vous avez 2 culottes menstruelles qui vous sont offertes. Pour en profiter, c'est très simple, déjà tu mets ton article dans ton panier, ensuite tu viens ajouter le pack de 2 culottes menstruelles, puis tu ajoutes le code promo Sisters, et automatiquement le pack de 2 culottes passe gratuitement. Donc t'en as 3 pour le prix d'une, donc c'est juste parfait. Vous savez tout, je vais prendre ma douche et on va partir se faire une petite balade. J'ai quelques petites choses à vous dire. Je me suis posée un petit peu dehors, histoire de vous parler, parce qu'Alma est à la maison et c'est compliqué de filmer quand Alma est dans les parages. Je voulais vous parler un petit peu à cœur ouvert. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai pas posté une vidéo sur YouTube. La dernière vidéo, en fait, elle date de Purdy, quand j'avais encore l'oiseau. Et j'avoue qu'après ça, c'était un petit peu compliqué. Je suis passée un petit peu du conte de fées au cauchemar, on peut dire. Il m'est arrivé des petits trucs pas très cool dont je peux pas vraiment vous parler parce que y a une procédure qui est en cours, parce que il y a une personne qui est en détention. Je peux pas vous dire beaucoup de choses, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que si vous venez ici, c'est pas un mythe. Il y a des lois, il y a des règles, et quand vous les respectez pas, il y a des sanctions et elles sont vraiment appliquées, donc tant mieux, hein, j'en suis très heureuse, mais j'avoue que tout ça m'a un petit peu chamboulée, donc peut-être que je pourrais vous en parler plus tard, mais pour le moment en tout cas je peux pas. Et j'avoue que c'est ce qui a fait que j'ai arrêté un peu de poster, que ce soit sur Instagram ou alors même sur YouTube, parce que en fait depuis le début je fais des vidéos YouTube en fonction de mon quotidien. Je suis pas une influenceuse que beauté, que cuisine, etc. Moi je vous partage mon quotidien tout le temps. Je déménage, je vous partage mon déménagement, je suis enceinte, je vous partage ma grossesse. Et là, en fait, c'était un peu le sujet du moment. Et ne pas pouvoir vous en parler, ça m'a fait prendre conscience du tournant que j'ai pris, en tout cas avec les réseaux sociaux. En fait, ça m'a fait prendre conscience à quel point j'étais dépendante de vous. Tout simplement parce que en fait, ça fait 15 ans que je suis sur les réseaux sociaux et à chaque fois que j'ai quelque chose qui me trame dans la tête, que j'ai une idée, que j'ai des questions, qu'il se passe quelque chose dans ma vie, je le partage avec vous. Et là, en fait, j'ai quelque chose où vraiment je ne pouvais pas vous le partager. Ça a été le cas aussi quand j'étais enceinte et d'ailleurs, je me souviens, les premiers mois de grossesse, je partageais presque plus rien sur les réseaux sociaux parce que c'était trop dur d'avoir quelque chose que je ne pouvais pas partager avec vous. Mais là, vraiment, ça m'a fait prendre conscience à quel point j'avais besoin d'en parler, j'avais envie d'en parler. Les seules personnes avec qui je pouvais en parler, c'était mon entourage très proche, mais du coup, c'est assez limité en fait. C'est pas que c'est limité, mais c'est que par rapport à la démesure qu'il y a sur les réseaux sociaux, ça paraît tout petit. En fait, quand il m'arrive quelque chose, quand je vous parle d'un sujet sur Instagram ou sur YouTube, ça va très souvent engendrer des centaines et des centaines de messages, des messages de soutien, des messages d'avis, comme si j'avais des centaines d'amis tout d'un coup qui étaient là autour de moi et ça m'apporte beaucoup. Et là, être sur un sujet qui soit aussi délicat et d'avoir simplement les 3 personnes autour de moi, je me suis sentie super seule. Et je sais que c'est pas bon, parce que je sais que la réalité, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Donc je sais que ça, c'est quelque chose qu'il va falloir sur lequel je travaille. Parce que j'ai pas envie d'être dépendante de ça, j'ai pas envie
J'ai envie en tout cas que les avis de mes proches, que le soutien de mes proches soit plus important que le vôtre. Je pense que vous comprenez, c'est pas négatif en fonction par rapport à vous, mais en fait on se connaît pas. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je me rappelle, j'avais déjà fait une vidéo un petit peu dans ce sens-là il y a longtemps. Je vous mettrai l'affiche si jamais ça vous intéresse, en me disant que en fait on se connaît pas et est-ce que c'est bon d'apporter autant d'importance à votre soutien, à vos avis, etc., plus que mes proches. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, mais bref, quoi qu'il en soit, c'est vrai que je me suis sentie très seule, très triste. J'avais besoin d'un soutien qui était le vôtre et que vous n'avez pas pu me le donner, tout simplement parce que j'ai pas pu vous partager quel était mon mal. Mais bref, on va partir sur des choses un peu plus positives. J'ai envie de retrouver une petite dynamique. J'ai envie de vous partager un peu mon quotidien, bien que je sais que j'ai surtout au vu des événements qui m'est arrivé, j'ai pas envie de partager trop non plus. Donc c'est un peu compliqué tout ça. Mais bref, on va y arriver, je vais essayer de retrouver ma patte. J'ai changé d'objectif, je ne sais pas si vous l'aurez remarqué, j'ai cassé le précédent. Celui-ci, c'est un grand angle. Ça change un petit peu, je trouve que c'est un petit peu moins intimiste. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, tout ça pour vous dire que quand même, je vous aime beaucoup, que vous êtes très important pour moi et que c'est simplement à moi de faire un travail sur moi-même, sur tout ça, quoi. Vous l'avez compris. Là, il faudrait que je me pose sur mon ordinateur, que je commence à monter cette vidéo. Et la seule chose que j'ai en tête, c'est il est bientôt 18h et j'aimerais bien aller retrouver ma fille avant de la récupérer. Parce qu'en fait, j'aime trop aller la retrouver au parc de jeux, la voir jouer avec ses copines, être dans son environnement. Parce que dès qu'elle arrive à la maison, ça y est, c'est le tunnel du soir, comme on dit. En vrai, il est cool le tunnel parce qu'on a réussi à avoir une vraie routine. Mais j'espère que vous allez bien m'entendre. J'ai même pas mis le micro, là je vous fais des stories enfin pas des stories, une vidéo comme ça. Mais en fait, ça me manque des fois en semaine de ne pas profiter avec elle dans son environnement, au parc de jeux, etc. Et toujours de voir, allez, au bain, on mange, on fait ci, on lit l'histoire. Non, un peu de spontanéité comme ça. Donc je crois que je vais mettre mes chaussures et aller la voir. Tu peux balancer ? Oh là là, mes cheveux, ils sont en pétard. Qu'est-ce que tu veux? Tété. Tu vas avoir 3 ans bientôt. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il y a, Toulouse? Bah, qu'est-ce que t'as? Y'a quelque chose qui va pas? Oh bah oui, qu'est-ce que t'as? T'arrêtes de te battre, Toulouse. Bon appétit.
va devoir aller chez le vétérinaire. C'était pas prévu ça, hein. Bon, j'en étais sûre. Tout à l'heure, je l'ai entendu quand il est rentré. J'ai entendu le miaulement de... Il s'est passé quelque chose, j'ai besoin d'aide. J'ai senti qu'il s'était battu, mais j'avais pas vu qu'il y avait des blessures. Visuellement, ça avait l'air d'aller. Et là, je vois une goutte de sang qui tombe sur le carrelage. Et en fait, il a vraiment un trou ici. Je pense à la patte. J'ai 1000 choses à faire aujourd'hui, Toulouse. Pourquoi t'es partie te battre comme ça? Bon, je repars sans Toulouse. Il a un beau trou. On voit carrément son muscle sous la gorge. Donc ils doivent le garder, ça m'enchante pas du tout parce que du coup ils ont dû l'endormir, sauf que Toulouse il a bientôt 12 ans. Et endormir un chat de 12 ans, c'est pas non plus anodin. Bref, il passe la nuit ici, je suis un peu dégoûtée, je vais le récupérer demain matin. Oui. Qu'est-ce que t'as dit? C'est quelle couleur ça? Le français. C'est du bleu français? Du bleu foncé. C'est ça le gros. Ok, super. Celui-là, les gros. Et ça, les gros aussi. Direction, aller chercher Toulouse. Ça s'est bien passé. J'avais vraiment peur de l'anesthésie parce qu'il n'est pas tout jeune. Ça va, il s'est bien réveillé de l'anesthésie. J'ai pas eu trop de nouvelles ce matin, donc je pars à la première heure. Pouf, ça y est, Toulouse, on est rentré. Mon Dieu, ce chat, incroyable. C'est un sacré tiger, ce Toulouse, hein, je vous l'ai déjà dit. Pas la première fois. Il a l'air tout mignon comme ça dans les vidéos, mais c'est un vrai tiger. Même en me voyant, il feulait, il voulait pas se laisser approcher pour le mettre dans la cage. Même la vétérinaire, elle m'a dit, mais vous le connaissez bien? Ça fait 12 ans qu'il vit avec moi, je le connais très très bien. Mais quand il est stressé comme ça, il n'y a rien à faire, quoi. Il pourrait me griffer, il pourrait me sauter dessus sans problème. C'est impressionnant. Là, je crois que ça va mieux, ça y est. Il a compris qu'il était plus chez le vétérinaire, mais qu'est-ce qu'il déteste ça? T'es capable de te battre, Toulouse. Faut arrêter de se battre. Let's go home. Attention. Oh non. Oh. Il va falloir prendre le bain, Toulouse. Beau, qui sont pas bons.